Bonjour à tous et bienvenue dans votre guidance sentimentale. J'espère que vous allez bien les amis, que vous passez une bonne semaine ou une bonne journée selon voilà, le moment où vous regardez la vidéo. C'est un tirage intemporel, sentimental intemporel, où on va un petit peu explorer l'énergie dominante. On va voir avec un tirage en croix ce qu'il en est au niveau des blocages et au niveau des ressources aussi et de l'évolution de la relation. Et puis ce qui est en train de se transformer, j'avais envie de prendre l'oracle de l'intuition, pardon, les portes de l'intuition, excusez-moi, et un message d'âme à âme avec Line of Love. Donc de toute façon, tous les jeux que j'utilise, comme toujours, sont en barre d'information de la vidéo si ça vous intéresse. Bienvenue à tous, merci d'être là, merci pour... vraiment pour tout, pour vos abonnements, vos likes, ça me fait super chaud au cœur et je suis très heureuse de faire ces guidances avec vous et pour vous. Merci à toutes les personnes aussi qui ont réservé une guidance privée et puis j'espère que je réponds aux gens avec pas trop de retard. J'ai eu pas mal de problèmes de connexion Wi-Fi cette semaine. Je vis dans la montagne, comme certains le savent, donc voilà. Ceci étant dit, on va commencer la guidance, voir un petit peu quelle est l'énergie dominante de votre lien actuellement avec la personne de votre cœur, que vous soyez en couple ou pas avec cette personne, bien entendu. Quelle est l'énergie du lien? Pour toutes les personnes qui regardent la vidéo. Guidance sentimentale. Voilà. Alors, vous êtes dans une énergie d'attente, l'un et l'autre, puisque c'est sur le lien. Donc, voilà, je pense que soit vous attendez, vous êtes déjà avec cette personne et vous attendez que quelque chose prenne fin au niveau d'un conflit, d'une tension, de quelque chose qui ne fonctionnait pas. Vous pouvez très bien être dans l'attente d'un changement dans vos vies respectives, professionnelles ou autres, ou sur le plan matériel, et que ce changement aura un impact positif sur votre couple, sur votre lien. Et c'est peut-être aussi l'attente de se revoir, de se retrouver ou de se reparler si vous êtes en rupture de communication. Donc cette énergie d'attente est assez puissante puisqu'elle concerne la collectivité, le groupe des personnes qui regardent cette vidéo. Et c'est une énergie qui à la fois nous parle de patience, mais aussi d'impatience, parce que quand on est dans l'attente, il peut y avoir des moments comme ça où justement on se dit bon ben quand est-ce que ça va prendre fin, quand est-ce que cette situation va changer, quand est-ce qu'on parviendra à trouver une solution à notre problème, quand est-ce que il ou elle va se dégager de là où il se trouve pour pouvoir venir vers moi, enfin voilà, toutes sortes de questions que vous pouvez vous poser et qui manifestent l'attente. Donc ce n'est pas que vous bien sûr, c'est aussi la personne de votre cœur. Et on verra plus tard, je sais pas, on va tirer les cartes, j'ai pas eu l'occasion de préparer le tirage, en général je mets les cartes avant, mais ici j'ai pas eu le temps de le faire, donc on les mettra ensemble, mais qui dit attente parle aussi de quelque chose de l'ordre de la dépendance, vous voyez, parce que quand on attend trop de l'autre, quelque chose, une action, une parole, un retour, un changement, on n'est plus trop dans la responsabilité de nos propres actes, vous voyez. Donc on va voir ce que ça nous dit par la suite. Maintenant ça peut être un message très positif de dire mais voilà, vous parvenez à prendre votre mal en patience par rapport à une situation X ou Y et c'est très bien. Donc ça se décline d'autant de manières qu'il n'y aura de messages et puis qu'il n'y a de personnes parmi vous qui regardent la vidéo. Alors j'ai pas mon petit support, je vais regarder sur le côté mais je ne pense pas. Donc je vais simplement vous la laisser voilà ici, j'espère que vous la voyez bien. Et on va se faire un petit tirage en croix avec le tarot Wheel of the Year. Et donc, oups, voilà. Et voir un petit peu, par rapport à cette relation, à ce lien, quels sont les blocages, les points positifs aussi, les ressources bien sûr, et l'évolution. Donc, je crois qu'elle a voulu s'échapper, donc je la laisse s'échapper. Hein.
En général, je les prends, quand je fais un tirage en croix, alors je les mets sur le côté. Voilà. Donc, pour toutes les personnes qui regardent cette guidance sentimentale. Ressources, évolution. Voilà. Alors, on va, je vais la retourner après. Hein. Je vais peut-être vous la mettre ici. Voilà. Alors, ça c'est ce qui est positif hein, sur votre lien, par rapport à votre amour, vos énergies mutuelles. Bon. En négatif ou en tout cas un peu plus contraire, ce qui est au-dessus de vous, le résultat. Et puis, oui, je la mets là, mais je pourrais la calculer, prendre une autre. On verra un petit peu. Bon, alors, on va d'abord retourner celle qui a sauté. Nous avons la Lune. La Lune qui nous parle, bien sûr, de cycle, qui nous parle d'émotions un petit peu difficiles, de remontée, soit de tristesse ou un peu de nostalgie. Mais c'est aussi, bien sûr, votre clairvoyance, vos ressentis. Vous êtes connectés l'un à l'autre. Vous vous ressentez l'un l'autre à distance, si vous êtes à distance, ou si vous vivez ensemble. En tout cas, vous avez un feeling assez... vous n'avez pas besoin vraiment de vous parler pour vous comprendre. D'accord? C'est un peu ça que ça me dit. Sachant que la Lune, bien sûr, parle, comme je vous le disais, d'un peu de tristesse. Donc, en fonction de ce qui s'est passé ou de ce que vous vivez actuellement, il y a des ressentis un peu compliqués et qui peuvent aussi ressurgir la nuit, qui vous empêchent peut-être parfois de dormir ou qui se manifestent aussi à travers vos rêves. Donc, écoutez bien vos rêves. Il y a des messages d'abord de votre inconscient, bien sûr, et puis peut-être de votre autre personne qui pendant la nuit, d'âme à âme, voilà, vous communiquez, hein, c'est une évidence, et on communique tous les uns avec les autres, voilà, quoi qu'il en soit. Donc, un peu de tristesse, mais aussi pas mal de créativité, d'envie de... Ce lien est porteur de changement et d'une évolution intérieure en vous. Voilà, c'est très féminin, ça éveille la féminité, c'est le féminin sacré, c'est vraiment... C'est à la fois une carte un peu... Qui montre que vous avez encore des souffrances au fond de vous, dans les eaux des émotions, mais qui montre aussi tout votre potentiel, toute votre féminité. Alors si vous êtes un homme, ça parle de votre féminin, de votre part féminine, donc de votre féminin sacré, et qui ne demande qu'à être exprimé, d'accord, à être entendu. Alors ça c'était sur le côté, donc c'est peut-être en énergie un peu dominante aussi par rapport à l'attente. Il y a quelque chose qui sommeille, j'entends le mot sommeiller, voilà, qui sommeille en vous, qui demande à être amené à la surface, peut-être pour être nettoyé, pour être un peu... Si votre lien est en attente, c'est ce qui me vient aussi, c'est que... en attente, donc en break, on va dire, voilà, en pause, c'est peut-être parce que le lien est lui-même dans l'attente que quelque chose soit nettoyé, qu'il y ait voilà, des soucis émotionnels un petit peu pris en considération pour qu'ils ne viennent plus impacter le lien. Ça, c'est possible aussi. Alors, on va retourner les cartes et voir ce que ça nous dit. On a l'As de coupe dans ce qui est positif, donc très bien. En négatif, nous avons le 6 de bâton. Au-dessus de vous, ça veut dire c'est l'énergie voilà, providentielle, c'est l'énergie universelle, on va dire. Nous avons la reine d'épée. Alors voilà, elle est assez... c'est un tarot qui est génial pour ça parce que l'expression faciale des personnages est... Bon, ça parle de soi-même, hein. Je pense qu'on n'a pas trop besoin d'explications. Elle est déterminée, elle est lucide, elle est décidée. Ensuite, en résultat, nous avons le diable. Là, il y a de la passion, il y a de l'attirance, de l'attraction qui revient, puisqu'on est dans le résultat. Alors là, j'ai mis cette carte-ci en synthèse. On a le chevalier de bâton. Donc, c'est de nouveau, on reste dans la passion quand même. Il y a quelque chose de très... Il y a du désir, il y a... Voilà. Alors... je crois que par rapport à ce qui est positif, ce qui est vraiment bien avec l'As de coupe, c'est que il y a peut-être l'idée de
soit vous avez voilà, une fin de relation et puis vous êtes là peut-être dans l'attente d'avoir des nouvelles de quelqu'un que vous venez de rencontrer ou il y a une nouvelle relation, ou alors c'est un nouveau départ, voilà, pour vous deux, pour votre lien, la personne de votre cœur que vous avez dans votre cœur déjà depuis un certain temps. Et cet as de coupe qui, vous voyez, enfin, dans ce tarot-ci, ça ne déborde pas vraiment, mais en temps normal, c'est une carte où on voit l'eau qui déborde. Il y a vraiment un... Alors, c'est pas un trop-plein, parce que ça pourrait paraître négatif, mais il y a beaucoup de joie, beaucoup d'amour, on a beaucoup à donner, beaucoup à recevoir aussi. Et c'est la lumière finalement de votre cœur, quoi. Donc, l'as de coupe nous parle aussi du fait que c'est un nouveau... Pour moi, c'est une nouvelle relation. Hein. C'est peut-être pas quelqu'un voilà, du passé qui revient ou avec qui vous avez eu une rupture qui a duré des mois ou des années. Mais c'est possible parce qu'on est dans une guidance générale. Donc, c'est pas impossible que finalement, votre lien reparte sur quelque chose de tout à fait nouveau que vous n'avez pas connu avant et qui va vraiment vous remplir d'amour, de joie. C'est quelque chose de très profond, qui fleurit, qui est enrichissant, nourrissant pour vous et pour lui ou elle. Vous voyez qu'il y a une fée là derrière qui protège cette lumière, c'est la lumière du cœur. Hein. Donc c'est tellement chaud, chaleureux que les glaces autour se mettent à fondre. Donc c'est vraiment très symbolique. Je pense que, bon, avec le diable en dessous, on voit bien que c'est quand même la passion aussi. C'est beaucoup plus chaleureux. On parlera, attention, après des dépendances, mais oui, donc je disais que c'était quelque chose de nouveau, voilà, qui se met sur votre lien et qui est de toute façon porteur de beaucoup de joie, et c'est une très bonne nouvelle. Que ce soit avec une personne que vous avez rencontrée récemment ou avec quelqu'un que vous connaissez qui compte énormément pour vous, mais avec lequel ou laquelle vous avez eu voilà, des moments de silence, des moments d'arrêt, de rupture, parce qu'il y a encore de la tristesse et des choses à nettoyer. Alors, dans ce qui est négatif, actuellement dans votre lien, il y a donc le 6 de bâton. Alors le 6 de bâton, pour moi, vous voyez, elle est heureuse, elle a la couronne, hein, on pourrait dire comme la couronne des lauriers. C'est un peu une notion de victoire, on fait la fête, c'est la célébration, sauf que bon, comme c'est... bon, il y a une notion de... Peut-être, voilà, le combat, on n'est pas revenu à nos fins, mais pas dans le sens négatif d'obtenir tout comme le ferait le diable, hein, pas du tout. C'est plutôt, on a été patient, on a travaillé sur soi, on a fait remonter les tristesses, on les a nettoyées, et puis enfin, la gloire, voilà, on peut se retrouver, et c'est la fête. Sauf que là, c'est encore en négatif, donc quelque part... vous n'avez pas le cœur à la fête, d'où la carte de la lune. Hein. Je comprends un petit peu mieux. Voilà, ça développe l'idée de la lune qui, quand on n'a pas le cœur à la fête, alors je dis pas, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être lui ou elle, ou peut-être les deux, mais en tout cas, il y en a au moins un de vous deux qui manifestement n'a pas le cœur à la fête, ne se sent pas du tout dans un esprit victorieux, a peut-être l'impression que tout ça est beaucoup trop long, qu'on n'y arrivera pas, que... C'est un peu comme si c'était un combat perdu d'avance et que on ne peut pas... comment expliquer, j'ai beaucoup de mots qui me viennent en tête, j'essaye de rassembler mes idées, que ce qu'on a donné dans cet amour, ou ce qu'on a voulu donner mais qu'on n'y est pas parvenu parce qu'on a été maladroit, ou qu'on a dit des choses qui nous ont rendus tristes, ou qu'on est parti d'une manière un peu... du coup, on n'en est pas fier. Hein, parce que là, il y a une notion de fierté, on est récompensé, on est reconnu aussi pour son travail ou pour ses valeurs intrinsèques, et là c'est en négatif. Donc il y a soit un manque d'estime de soi, voilà, tout simplement, qui est relié à de la tristesse, et parce qu'on rumine, on ressasse, on se dit j'aurais dû lui dire ça, si j'avais agi de telle manière, peut-être que les choses se seraient déroulées autrement, et vous savez, hein, tous les si, et ça met à mal un petit peu la valeur que l'on s'accorde à soi-même. Donc en négatif, je pense que vous êtes un petit peu l'un et l'autre dans cette énergie-là, ou au moins un de vous deux.
Ce qui, évidemment, freine la possibilité de se retrouver dans la quiétude, dans l'amour, parce que c'est ce que vous souhaitez. Hein. Là, clairement, quoi, c'est positif. Si ça s'est mis en positif, ça veut dire que c'est puissant, vous le souhaitez tous les deux. Ce départ, ce renouveau qui peut se remettre dans votre vie. Maintenant, c'est vrai que si c'est une nouvelle personne qui arrive, c'est d'autant plus expressif alors, hein, puisque vous avez une nouvelle relation qui commence et c'est quelque chose de beau, de passionné. Mais attention au travail à faire encore un petit peu sur soi-même qui... c'est un peu le trouble fait, quoi. Oui, on va pas... Ne nous réjouissons pas trop vite parce qu'apparemment, tout n'est pas réglé. Et d'où la notion d'attente. Voilà, il y a encore des choses à régler sur le chemin qui peuvent être d'ordre matériel. Mais je pense que c'est surtout d'ordre émotionnel et que ce soit pour vous ou pour lui ou elle, bon ben, si c'est une relation qui est forte au point de l'as de coupe, c'est quand même assez puissant, c'est un véritable amour, c'est très profond, c'est pas l'amourette de passage fusionnel et passionnel pendant un mois et puis plus rien, pas du tout. Là c'est vraiment quelque chose de durable qui peut être une idylle au départ, mais qui va vraiment très vite laisser se développer des sentiments profonds. Et pour que ça puisse se faire, vous n'aurez pas d'autre choix que de parvenir à régler ce qui doit l'être pour enfin pouvoir célébrer cette sans retenue, parce qu'il n'y a pas de retenue, là on est content, voilà, enfin on peut se dire on y est arrivé, victoire, voilà. Alors au-dessus de vous, qui est là? La reine d'épée. Elle tient son épée qui brille de mille feux, voilà, son expression est très sévère. Elle n'ira pas par quatre chemins. Alors je pense qu'il s'est passé des choses entre vous qui étaient trop floues, qui n'étaient pas très honnêtes, qui n'ont pas été dites. Hein, tout n'est pas mensonge et tout n'est pas manipulation. Je crois que parfois par impulsivité aussi on fait des choses ou on dit des choses qui nuisent en fait à la relation sans le vouloir aussi. Hein. Et là maintenant il est temps, on vous dit de prendre des décisions, de trancher avec alors je ne dis pas qu'il faut tout faire avec le mental, loin de là, je pense que c'est justement, on est dans une période de l'humanité où c'est bien de pouvoir se reconnecter un peu à qui l'on est profondément, mais c'est aussi de ne pas se laisser faire, hein, parce que la reine d'épée, il n'y a personne qui lui marche sur les pieds, quoi. Il n'y a personne qui va lui dire ce qu'elle doit faire, comment elle doit le faire, ni à quelle heure, ni avec qui. Et cette reine d'épée, quelque part, elle a la franchise, elle ne va pas cacher les choses, elle va décider, elle va dire pourquoi elle le fait, elle va être assez... Il n'y a pas d'attente là par contre, hein. C'est quelqu'un qui réagit, qui est vif. Donc il se passe quelque chose, ok, on réagit, on prend une décision. Pas dans l'impulsivité, mais plutôt dans la vivacité d'esprit. Donc au-dessus de vous, c'est un peu le message de la conscience universelle ou de la providence, vous rattachez ça à votre système de croyance. On vous dit, prenez des décisions. Ne restez pas là à attendre que quelque chose se passe, parce que vous avez des décisions à prendre pour votre propre vie, lui aussi ou elle aussi, de manière à ce que vous puissiez enfin célébrer la victoire de vous retrouver. Et ce sera quelque chose de passionné, on le voit. Donc cette décision, elle peut avoir attrait à quelque chose qu'il faut soigner, à des choses un peu tristes que vous cachez au fond de vous et qui viennent un peu polluer le lien. Enfin, quand je dis vous, c'est vous et lui, bien sûr. Mais de se dire, bon, tout ce qui me rend triste, tout ce que j'ai accepté par le passé pour faire plaisir ou parce que je tenais à cet amour et que finalement ça n'a servi à rien, maintenant c'est terminé, je ne vais plus faire ça et on va faire ce qui est juste pour tout le monde, mais avec plus d'équilibre, d'accord? Donc la reine d'épée, c'est un peu, quelque part, c'est un peu vous, c'est une énergie qui est là au-dessus de vous, qui vous accompagne et qui montre que, alors c'est rigolo parce que vous l'avez juste dans la ligne du diable, là ça brûle, c'est le désir ardent, c'est l'impulsivité, mais elle est froide. Hein.
elle ne s'encombre pas d'émotions. Voilà, il n'y a pas l'émotionnel, là on est dans le mental pur et dur, c'est le cartésien, c'est le logique. Donc quelque part, quand je vois ce tirage en croix, je me dis, ben, il y a peut-être un équilibre à trouver entre des moments où vous sentez, et lui aussi, le feu de la passion, l'impulsivité, on en a marre d'attendre, il faut qu'on se retrouve, ou qu'on se parle, ou qu'on mette les choses à plat, et puis on vous dit, oui mais, attention. N'allez quand même pas trop vite, faites les choses de manière vive et franche, mais pas dans le feu de l'émotion. Sinon, vous allez encore vous prendre les pieds dans le tapis, entre guillemets. Et donc, le diable, c'est aussi, pour moi, c'est pas que négatif, hein, parce que, au contraire, en fait, elle est là en résultat, ça veut dire qu'il y aura des retrouvailles très passionnelles, qu'il y a de toute façon entre vous beaucoup d'attraction, que ce soit au niveau physique, cette carte-là elle est très physique, mais on sait aussi que cette attraction avec le diable, elle est mentale, c'est quelque chose qui vous dépasse, hein, qui est là, et vous, parfois, peut-être que vous n'arrivez même pas à expliquer pourquoi, parce que quand vous regardez froidement les choses, comme le ferait la reine d'épée, vous vous dites, mais enfin bon, il est quand même pas, il ou elle, si différent des autres, et pourquoi je suis si attirée, ben, c'est un peu ça que ça me dit. Et en résultat, ben, ça veut dire, oui, vous allez pouvoir avoir, il y a cette attraction qui est là et qui inévitablement vous fait vous retrouver comme deux aimants finalement. Mais pour que ça se fasse de manière belle et passionnelle, mais sans le côté négatif du diable qui est plus aliénant, où on s'attache à quelque chose qui n'est pas bon parce que ça nous rend dépendants, et ça nous étouffe, voilà, ça vous étouffe l'un l'autre. D'abord, prendre en considération cette lune. Il y a une notion de cycle aussi, de temporalité, hein, c'est peut-être dans le mois, voilà, ou au terme d'un mois, ça peut être quelque chose qui se passe le soir, mais vous avez là quelque chose à régler par rapport à de la tristesse, et par rapport à une créativité qui demande à s'exprimer, voilà. Alors, ici, donc, au milieu, c'est avec le chevalier de bâton. Voilà. Habituellement, en fait, je calcule une synthèse ici, et parfois ça m'arrive de le faire comme j'ai fait aujourd'hui, hein, de la mettre comme ça, et puis c'est la carte qui sort, et elle a aussi quelque chose à dire, donc on va la garder. Chevalier de bâton, il est vraiment... voilà, vous voyez, il est enjoué, il n'y a pas vraiment d'hésitation, son cheval est en train de courir, donc c'est de nouveau, vous voyez, beaucoup de passion. Il y a, alors j'adore parce qu'il y a tous ces coquelicots ici autour qui, la vie reprend, c'est le printemps déjà, c'est le feu de la passion, on est là sur une idée que quelqu'un revient vers vous de manière passionnelle, ce qui évidemment va être accueilli de manière enfin c'est la victoire, on y sera parvenu, malgré tous les soucis et les obstacles qu'on aura traversés, qui nous auront rendus tristes, qui nous auront demandé de faire preuve de beaucoup de patience. Et ça va être avec ce chevalier de bâton, c'est vraiment pour moi il y a quelque chose vraiment de nouveau, d'impétueux. Il est impétueux, ça veut dire qu'il n'a pas envie d'attendre. Alors c'est rigolo parce que ça se marque beaucoup dans votre tirage. Je crois que ni l'un ni l'autre, vous n'avez envie d'attendre. Hein. Apparemment, c'est pas, ça a l'air d'être un petit peu là que le bas blesse, et c'est peut-être cette attente qui vous rend triste. Parce que quand on a le chevalier de bâton, le diable et le 6 de bâton, ça, ce ne sont pas des cartes de patience du tout, bien au contraire. Mais cette carte-ci est sortie pour vous dire, voilà, c'est ce qui est quelque part, c'est l'énergie dominante, donc vous devez attendre malgré tout. Alors plutôt que d'être dans l'attente, eh bien patientez. Faites ce que vous avez à faire pour vous nourrir, pour vous sentir bien sans lui ou sans elle, ou en attendant, si vous êtes en couple, que le problème se règle. Et puis, et de ce fait-là, vous allez avoir de plus grandes chances finalement d'accélérer en fait le processus. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Alors on va, donc ça c'était cet oracle-ci. Je vais vous prendre les, où sont-elles? Oui.
les portes de l'intuition. Et on va voir un petit peu ce qui est en transformation déjà, actuellement. Mais alors, vous savez, c'est dans les énergies subtiles qui vous entourent. Pas forcément quelque chose de conscientisé. Si ça l'est, eh bien tant mieux. C'est d'autant mieux pour... ça veut dire que vous progressez sur ce chemin dans cet amour qui a l'air d'être très profond et à la fois très, très passionnel, très beau. Mais qui dit très passionnel dit aussi potentiellement blessant et donc on doit examiner ses propres blessures avant d'y entrer. Qu'est-ce qui se transforme actuellement dans votre lien, dans votre relation, peut-être même à l'intérieur de vous, et qui va influencer le décours des choses. Oups, voilà, alors. S'il faut en prendre une deuxième, j'en prendrai une deuxième après. La longue vue. C'est beau, vous voyez le chemin. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Eh bien, vous êtes encore un petit peu loin l'un de l'autre. Vous êtes encore séparés ou vous êtes encore avec des vues différentes. Si c'est pas forcément une séparation géographique, mais je crois quand même que, voilà, pour certains d'entre vous, c'est réellement le cas. Et que ce moment que vous percevez comme étant une attente peut être vu différemment. Et comme un simple, si je peux dire ça comme ça, comme un simple moment, comme un cadeau pour pouvoir justement voir les choses d'une autre manière. C'est comme si vous aviez la carte du pendu. Focalisez la réussite, la victoire. Focalisez votre vue, c'est ça que je voulais dire. Focalisez-vous, visualisez cette réussite, cette gloire, ce lien, cet aboutissement. Ne soyez pas dans la tristesse de l'attente et de va-t-il ou va-t-elle revenir ou accepter les excuses ou peu importe, ou vous allez-vous accepter ces excuses, c'est aussi ça. Je veux dire, voilà, tout dépend de ce que vous avez vécu, mais une nouvelle vision est nécessaire pour que ça puisse se transformer. C'est ce qui est occupé à se faire déjà là dans le monde subtil, dans vos énergies mutuelles. Et le fait que vous parveniez justement à changer de point de vue sur l'un sur l'autre et puis sur la situation aussi, ça va réactiver quelque chose de vraiment beau. Puisque c'est ce qui est positif, c'est l'as de coupe, d'accord ? Donc, en se focalisant déjà sur l'objectif, sur ce que vous ressentez intuitivement, vous parviendrez en fait à vous sortir de l'impasse. Parce que là, il y a quelque chose de l'ordre de l'impasse. Vous parviendrez à prendre de manière vive, mais non impulsive, les décisions qui s'imposent pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir vous sentir bien et pour garder toutes les qualités du chevalier de bâton qui est, plein de vitalité, sans être dans cette impatience qui vous rend triste. Voilà, en gros c'est ça. Et c'est aussi bien sûr une nouvelle vision de votre lien pour quelque part pour réparer ce qui n'a pas fonctionné avant. Parce que ça ne sert à rien de tourner en boucle dans les mêmes schémas. Si vous n'êtes plus ensemble, ou s'il y a des tensions actuellement, ou une rupture de communication, ou si vous avez le sentiment d'aller d'échec en échec, c'est que on vous dit il y a une nouvelle vision des choses qui doit se mettre en place pour que vous puissiez prendre pied dans une nouvelle manière d'être qui vous correspondra mieux et vous attirer alors à vous soit la bonne personne, soit le lien que vous désirez avec cette personne-là. Voilà. Donc il y a aussi il y a ce côté intuitif et puis une part de décision consciente et mentale qui va jouer dans l'histoire et qui est en train de se faire. Donc c'est un équilibre entre les deux. De toute façon, pour pouvoir se mettre en... Alors je ne vais pas dire combattre parce que j'aime pas trop, ça voudrait dire que c'est complètement négatif, mais et ça ne l'est pas. C'est quelque chose de beau aussi, de très beau, mais pour pouvoir éviter les écueils de l'énergie du diable, vous aurez bien besoin de l'énergie de la reine d'épée. Donc soyez les deux, quelque part. Lui, il peut être les deux, lui ou elle peut être les deux aussi.
C'est ce qui est là pour le moment en potentiel dans vos énergies. Donc c'est vraiment très beau. Il y a de belles retrouvailles possibles, mais qui n'auront de possibilité de durer dans le temps, et donc de cet amour si profond, que si vous nettoyez la tristesse. Alors, je vais vous mettre quelques cartes pour le message d'Amaham. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait vous dire, si il ou elle, hein, bien sûr, vous adaptez. Moi, je vais dire il, parce que bon, sinon c'est un peu plus lourd, quoi. Qu'est-ce que, dans son cœur, il pourrait vous dire si vous pouviez vous parler d'Amaham, et c'est ce que vous faites, hein, même la nuit aussi, hein, bien sûr. Quels sont les messages qu'il souhaite vous faire passer? Tous qui regardent cette vidéo. Bien, alors, on va faire un petit peu de place. Amour, voilà, ça commence bien. Amour, enfant, perturbation, joie, lumière, chance, et je vais en prendre une 7e, voilà, lâcher prise, d'accord, donc on nous reparle du temps, de l'attente, de l'impatience, on lâche prise, hein, les amis. Alors, il souhaite vous dire que, d'abord qu'il vous aime, hein. Il sait que ce lien que vous avez est un lien fort, voilà, il est attiré, il sait que vous l'aimez aussi. Alors l'enfant pour moi c'est 2 choses. Un renouveau est possible, vous dit-il, parce que votre amour est quelque chose de bien ancré, comme les racines de cet arbre. Mais il y a aussi peut-être pour certains d'entre vous un enfant ou plusieurs enfants dans l'histoire, voilà, dans votre histoire qui vient. Alors j'aime pas trop le mot perturbé en l'occurrence parce que bon, les enfants, on les a voulus et on s'en occupe, donc c'est pas une histoire de regret, c'est juste une histoire de. Il vous dit que peut-être si vous avez des enfants, il faut d'abord tenir compte de ça. Et que c'est aussi cet élément-là, ce facteur-là de sa famille ou de la vôtre, hein, qui peut faire, entre guillemets, prendre du retard au fait de se retrouver, d'avoir la victoire sur les problèmes et sur ce qui a pu vous séparer. C'est un amour qui le rend heureux quand il pense à vous, ce qu'il ressent, c'est de la joie, c'est de la lumière, c'est de la chance de vous avoir rencontré. C'est quelque chose de vraiment beau, d'où aussi peut-être, si on remet ça en lien avec la lune, la tristesse, hein, du moment de se dire, bon, on avait là quelque chose de beau et on n'est pas parvenu, pour le moment en tout cas, à le faire s'exprimer de la manière dont on aurait voulu. Sauf que bon, avec l'enfant et la chance, moi je vois vraiment le nouveau départ, la reprise, une seconde chance. Il aimerait, je pense, que vous lui donniez une seconde chance, mais il sait pertinemment bien que pour le moment, il y a encore des problèmes, des perturbations, des choses à régler, et que quelque part, il vous dit, lâchons prise. Hein. Quand on pourra se retrouver, quand on pourra s'expliquer et s'aimer vraiment de manière libre, à la lumière du jour, et pas de manière non plus cachée, eh bien ce sera le moment juste. Donc en attendant, plutôt que d'attendre, lâchons prise. Voilà. C'est ce qu'il veut vous dire, et je pense que cette énergie d'attente et de lâcher prise a été très présente dans votre tirage. En tout cas, il y a beaucoup d'amour de son côté, il vous le transmet, voilà. Il y a cette envie de redémarrage, hein, parce qu'avec l'enfant, la chance, l'as de coupe, bon, c'est beaucoup d'amour et d'envie de repartir sur quelque chose de nouveau. Et quand il pense à ça, ça le remplit vraiment de joie. Mais il y a encore des choses à régler qui sont notamment, je pense, d'ordre familial. Voilà.
Donc ici c'est mon vrai au revoir, hein. Je vais vous laisser. J'espère que ce petit message vous a fait du bien, hein. Surtout c'est le plus important, c'est que les guidances puissent vous éclairer et vous faire du bien. Je vous remercie de tout cœur pour votre présence sur ma chaîne. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt. Bye bye.